Salut, c'est Nico Martel, vous êtes sur la chaîne Info ou Mytho et vous avez trouvé notre petit resto clandestin, la cuisine de l'info. C'est bon, vous êtes sûr que personne vous a suivi? Alors c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un repenti, un homme qui a passé des années à croire aux théories du complot et à les défendre, avant de se rendre compte qu'il faisait fausse route et de devenir leur adversaire acharné. Un petit peu comme si Al Capone s'était mis à travailler pour la police de Chicago. Ou si Professeur Raoult était devenu une source d'information fiable sur le Covid-19, par exemple. Le véritable nom de notre invité est un secret. Mais pas du tout, il s'appelle... Tu voulais dire un truc? Non, rien, j'ai oublié. Ouais. Dans le milieu, on l'appelle juste Monsieur Sam. Ah, je me souviens, c'est Samuel Bustré. Donc Monsieur Sam, bonjour, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta spécialité? Ma spécialité, c'est de vulgariser ce qu'on appelle l'esprit critique sur YouTube. Moi, je suis un ancien conspirationniste. Je suis tombé dans les théories du complot pendant très longtemps, avant d'en sortir grâce à des méthodes qui sont justement rassemblées sous le nom de esprit critique, communauté sceptique, zététique, etc. Il y a plein d'appellations qui mènent plus ou moins à un ensemble de choses qui se ressemblent fort. Et j'en ai fait ma spécialité, voilà, sur YouTube. Et tu peux nous dire un petit peu à quelle théorie tu croyais à ce moment-là? Enfin, sauf si t'as pas envie d'en parler, hein. Souci, j'en parle avec plaisir. Ma particularité de complotiste, c'est que je cochais quand même presque tout le bingo, quoi. Il y avait évidemment tout ce qui était 11 septembre, etc. Parce que moi, c'était 2004-2005, ma grande période complot. Mais il y avait aussi tout ce qu'on regroupe sous l'appellation pensée magique. Les énergies, le magnétisme, les chakras, beaucoup d'ufologie, beaucoup de croyances. J'ai lu la Bible, le Coran et le livre des Mormons. Oui, évidemment, tout ce qui était vie après la mort, les NDE, le couloir, les Illuminati, les reptiliens, tout ça était déjà sur le chemin, sur Internet, très difficile à trouver. Puis comme c'était une époque où on posait encore cette question très étrange aux gens, on leur disait « Et toi, t'as Internet ?» Et ben, quand on avait accès à toutes ces infos-là, on se sentait exceptionnel parmi les exceptionnels, j'ai envie de dire. Ah ouais, quand même. Et du coup, comme tu connais bien ces théories de l'intérieur, on peut pas t'accuser de parler de ce que tu connais pas. C'est comme moi, tiens. Avant de faire cette émission et de me retrouver à tenir un bar-restaurant, j'avais jamais cuisiné de ma vie. Alors du coup, pour être crédible, j'ai pas hésité. Un jour, j'ai fait à manger à un pote. Tiens, Spiro, goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. C'est chaud, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des algues! Il a adoré. Bref, de l'expérience, c'est ça qui fait la crédibilité. Mais dans le cas des théories du complot, encore faut-il arriver à en sortir. Monsieur Sam, est-ce qu'il y a une recette? Ma recette pour sortir de ça, c'est malheureusement, comme beaucoup de gens, c'est la chance. Dans mon cas, ça a été suite à un décès très difficile, empreint d'une série de signes, justement, puisque quand on est dans la pensée magique, on croit beaucoup aux signes. Le cerveau a tendance à refuser de considérer les coïncidences comme comme n'ayant pas de sens. On est tout le temps en train d'associer les choses, de les connecter entre elles. Si je vois une plaque de voiture où il y a écrit 144 et qu'à ce moment-là, je regarde l'heure et il est 14h44, mon cerveau va immédiatement et instantanément vouloir connecter ces deux événements. Ce sera irrésistible, absolument tout le monde fait ça. Et donc ce petit principe du cerveau, c'est un biais cognitif, nous fait voir des signes par extension, on voit des signes partout, on croit que les coïncidences ont du sens. Et il m'est arrivé un truc autour de ce décès, où il y a eu tellement de signes, tellement de coïncidences qui se contredisaient l'une l'autre, qui n'avaient ni queue ni tête, que j'ai eu une overdose de tous ces trucs, et que j'étais très dégoûté par forcément un décès qui est une personne qui était très chère pour moi. Et j'ai décidé une chose très simple ce jour-là, je me suis dit que ces choses existent ou n'existent pas, je ne veux plus rien avoir à faire avec. Parce que ça me rendait malade, ça me rendait très malheureux. Et donc j'ai pratiqué sans le savoir pour la première fois de ma vie la suspension de jugement. La suspension du jugement, c'est le moment où on décide d'oublier nos certitudes et de les revisiter avec une nouvelle méthode. T'as bien fait de t'écouter, puisque déjà ça a l'air d'aller beaucoup mieux, et puis en plus, au passage, t'es devenu une des références de l'esprit critique sur YouTube. Donc vous notez, voir des liens entre les événements alors qu'il n'y en a pas, c'est normal, le cerveau est câblé comme ça. Ce qui est problématique, c'est quand on n'arrive plus à penser que comme ça, en mode « coïncidence, je ne crois pas ».
Oh bah Spiro, t'es là? Je pensais à toi il y a pas 5 minutes, c'est dingue! Alors, il te plaît mon resto? Quel régal, quelle magnificence. Ah, c'est cool. Et c'est très isolé des cancans de la ville. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais quoi? Faut que je regarde mon horoscope. Et au fait, monsieur Sam, quand t'es sorti de la pensée magique, est-ce que t'as tout de suite rencontré le succès? C'était quoi ta première étoile? Ma vraie première étoile, mon vrai premier succès qui a vraiment fait beaucoup de vues, c'est ma vidéo sur la Terre plate. Parce que c'est un sujet dont tout le monde se foutait, complètement. J'avais un pote mentaliste, quelqu'un qui est habitué au jeu de l'esprit, justement, à l'illusion, au fait de piéger l'esprit. Et lui m'a regardé un jour droit dans les yeux en me disant « la Terre est plate ». Et je me suis dit « waouh, peut-être que c'est pas si bête que ça, finalement, cette histoire de Terre plate. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur à comprendre. » Et donc, je suis rentré dans cette cosmogonie de la Terre plate. Et c'est là que ça m'a donné l'idée assez amusante de faire une vidéo dans laquelle je serais tombé, en fait, dans l'idée que la Terre était plate. Et donc, je mets un petit curseur comme ça en bas où je commence à j'y crois pas du tout, et à la fin, c'est j'y crois complètement. Et je présente les événements que j'ai trouvé, enfin, l'argumentation que j'ai trouvée la plus convaincante, très progressivement. Et je fais croire que j'y crois. Et au bout de 10 minutes, je révèle évidemment que j'y crois pas du tout. Et ben l'effet a été vraiment conséquent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait bouger leur curseur vers la croyance de la Terre plate, jusqu'au moment où je dévoile que j'y crois pas du tout. C'est une vidéo qui, je sais, est utilisée dans pas mal d'universités pour les cours de philosophie. Et je suis particulièrement fier de ça, et c'est aussi une de celles qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Et oui, on peut tous tomber dans le piège d'une accumulation d'éléments en faveur d'une théorie. C'est ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. De loin, ça donne l'impression d'un gros dossier rempli de preuves. Mais en fait, si on prend chaque élément séparément, c'est fragile. Et ça, c'est miette. Malheureusement, on ne pense pas toujours à le faire. Des fois, on va aller trop vite. Alors on se fait avoir. Et c'est comme ça qu'on récolte une casserole. Les casseroles, quand on fait ce boulot-là, elles sont presque inévitables, parce que il y a une espèce de faux message qui passe. Ce serait, voilà, je vous donne toutes des astuces, toutes des méthodes pour moins vous tromper, pour être plus ouvert d'esprit, pour moins faire d'erreurs. Et donc, les gens déduisent un peu trop vite que, du coup, on se prétend presque irréprochable en faisant ça. Donc on nous pardonne absolument rien. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule vidéo qui soit irréprochable. Absolument toutes contiennent des erreurs. Notamment ici, pendant la crise de la Covid, quand... moi, j'étais parmi les premiers au mois de mars, je pense, à dire que, par rapport à Raoult, quand Raoult a commencé son discours, donc Didier Raoult, ce que j'ai dit, c'est « Attention, cet homme-là, les raisons pour lesquelles il affirme que la Covid peut être soignée, ces raisons-là ne sont pas suffisantes pour avoir ce taux de certitude-là. » Donc je ne savais pas si... Évidemment, je voyais sa qualité de scientifique, etc., mais on était tous très inquiets parce que les raisons sur lesquelles il appuyait ses affirmations étaient insuffisantes sur le plan épistémologique, donc sur la façon dont on crée de la connaissance. Et tout ça, je dis on parce qu'on a une petite communauté de vidéastes sceptiques, tout ça, on a eu plus ou moins raison pendant tout un temps, et on attendait énormément la première étude qui allait analyser son remède à base d'hydroxychloroquine. Et on est tombé dans un des biais qu'on dénonce le plus, qui est le biais de confirmation. Et donc quand la première étude sur l'hydroxychloroquine est sortie, notre vigilance avait baissé et on n'a pas été assez attentif aux erreurs possibles sur cette étude. On a attendu une petite semaine avant de commencer avant de commencer à en parler. Et moi, à un moment donné, j'ai décidé sur ma chaîne d'y aller en grande pompe parce qu'il était temps que ça s'arrête, ces conneries. Hein. Et j'ai dit que cette étude-là était en béton armé, que c'était du solide, et c'est ça la science. Et pendant quelques jours, ça s'est très bien passé, ça a été très bien accueilli, et puis on a appris que cette étude était complètement bidon. Et ça a été une solide casserole, parce que là, directement, dans le camp d'en face,
ils ont été redécoupés des morceaux de ma vidéo, ils en ont fait des mèmes internet, encore aujourd'hui on me fait alors béton armé, etc., etc. Et là, internet vous pardonne absolument rien. Heureusement, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'humour, donc ça va, ça passe. Mais c'est quand même une solide casserole celle-là. Alors, Verseau, travail, des opportunités se présenteront, sachez le reconnaître. Ouais. Ah, méfiez-vous des rumeurs qui courent sur vous. Je le savais. Nico, ça tourne là. Et oui, quand on travaille dans le domaine de l'esprit critique, il faut se montrer irréprochable, sinon ça ne pardonne pas. Mais bon, on est tous humains. Ah, nac-nac. Comme d'habitude. Enfin, presque tous humains, quoi. Bon, monsieur Sam, maintenant que t'as fait ton autocritique, si tu pouvais donner un grand coup de torchon pour faire le ménage dans un domaine, ce serait quoi? Si je pouvais mettre un gros coup de torchon sur quelque chose, ce serait sur les pseudo-journalistes scientifiques. Je suis de plus en plus convaincu personnellement, et là je donne vraiment une impression personnelle fondée sur mes 6 années d'existence en tant que sceptique. Je suis intimement convaincu que la grande majorité des fake news viennent avant tout des grands médias et qu'elles sont promues en toute bonne foi par des journalistes qui abordent les thèmes scientifiques comme on aborde les thèmes de société, de politique, d'opinion. Je ne vais pas mettre face à face une personne qui pense que la Terre est plate et une personne qui pense que la Terre est sphérique, parce que si je fais ça, en tant que journaliste, je donne l'impression au public qu'il y a une équivalence entre ces deux pensées, et qu'en fait la science se demande réellement si la Terre est plate ou pas. C'est absolument pas le cas. Le journaliste scientifique, sa mission, c'est de rendre compte de l'état du débat dans la communauté scientifique. Ce qui est très 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 différent d'aller chercher un scientifique qui dit blanc et un scientifique qui dit noir. Parce qu'il y a toujours un scientifique qui va défendre telle médecine alternative et un autre qui va dire ben non, la médecine officielle, ce qui est un terme qui ne veut rien dire, mais au moins on comprend où je veux en venir, la médecine officielle dit que ça ne marche pas. Et en fait, on donne l'illusion qu'il y a un choix à faire au spectateur. Ça, si je pouvais effacer un truc, ce serait ça. Voilà, il faudrait que les médias arrêtent de mettre sur le même plan des faits et des opinions, ça ferait pas de mal. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous disait Defecator dans la précédente vidéo. Vous pouvez la regarder, elle est très bien aussi. Alors, monsieur Sam, on sait ce que tu fais, comment tu le fais et ce que tu voudrais faire si tu pouvais. Bon, et bien maintenant, c'est le moment de nous révéler si tu as un petit secret de cuisine, un ingrédient bien à toi qui te permet de toujours réussir tes plats. L'ingrédient secret à moi, c'est un petit machin qui s'appelle, qui est très très peu documenté en francophonie, c'est un petit machin qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est un truc que... Bon, parce que voilà, le gros problème c'est quoi ? C'est quand c'est Noël, on est tous en famille, et tout d'un coup, il y a tonton Hubert qui tape du poing sur la table et qui dit que absolument tout le monde devrait, je sais pas moi, se protéger de la 5G. Voilà. Et bien évidemment, si vous essayez de contredire tonton Hubert, vous savez que vous allez gâcher le repas de famille. Et plus généralement, on sait bien qu'en discutant avec quelqu'un qui croit des trucs qu'on pense soi-même faux, ça va juste pas marcher en fait. On va juste l'énerver, la discussion va s'envenimer, il va pas changer d'avis, et même les études démontrent que il va en plus renforcer sa conviction. C'est-à-dire qu'en montrant à quelqu'un des preuves qu'il se trompe, même les preuves les plus formelles, en fait, le résultat qu'on obtient la plupart du temps, quand je dis la plupart du temps, c'est presque tout le temps, c'est qu'on renforce sa croyance à son truc. Et donc à partir de ce moment-là, les gens, ce qu'ils me demandent souvent, c'est mais comment je peux faire pour déconvertir telle personne ? Et moi, j'ai beaucoup de confiance en un truc qui est plus connu dans la communauté sceptique anglophone, qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est une technique de conversation coopérative. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à la personne « Ouais, mais ton truc là, j'y crois pas, comment tu expliques que blablabla », en fait, on va plutôt lui demander comment elle sait que ce qu'elle tient pour vrai est vrai. Comment elle le sait. Et on va l'accompagner à revisiter non pas sa croyance, mais tout ce qui soutient sa croyance. Donc là, vous l'attaquez même pas, vous lui dites juste, bah tiens, regarde, moi, qu'est-ce que tu penses du coup de ta bonne raison de croire à ton truc, puisque cette bonne raison d'y croire peut mener à croire des choses fausses.
Et en fait, là, vous pratiquez ce qu'on appelle dans le scepticisme anglophone un steelman, un homme d'acier. Vous donnez à la personne une chance d'avoir de meilleures raisons de croire ce qu'elle croit. Et en fait, si vous encouragez les gens à chercher de meilleures raisons de croire ce qu'ils croient, en fait, vous les encouragez à douter. Et toute l'astuce, elle est là. Et ça, c'est la technique qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Le second effet qui se coule de ce truc-là, c'est que si vous le faites sincèrement, si c'est vous qui vous trompez, vous allez aussi vous en rendre compte. Si c'est vous qui partez avec l'a priori que la personne croit une chose fausse et qu'en fait ce que la personne croit est vrai, vous allez aussi vous en rendre compte parce qu'en analysant avec elle ses raisons d'y croire, vous n'allez pas trouver de contre-exemple dans lequel ça mène à une conclusion fausse. Autrement dit, vous allez vous-même vous mettre à douter. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce truc-là, je pense que c'est sous-étudié et je compte beaucoup bosser là-dessus. Bah c'est super ça, bah y a plus qu'à le mettre en pratique. Ouais, on essaye maintenant? Ok, vas-y, commence. Tu crois vraiment qu'il y a un extraterrestre qui vient boire un coup dans ton bar? Bah ouais, c'est un client régulier, il prend toujours la même chose, et puis après, bah il repart en soucoupe. Et comment tu le sais? Bah déjà, je le vois, enfin, il est juste là, quoi. Ouais, enfin, ça pourrait aussi être un type mal déguisé. Tu aurais de meilleures raisons de croire que c'est un extraterrestre s'il t'emmenait dans son vaisseau, par exemple. Ouais, c'est pas faux, ouais. Nac 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 nac. Bon, eh bien, l'émission est terminée. Merci, Monsieur Sam. Merci à vous pour votre écoute. On retrouve Nico Martel avec un nouvel invité très bientôt. Enfin, peut-être. Je sais pas. Je sais plus.